Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Deuxième livraison sportive de Diascofoot du 22 octobre 2023. Nous allons commencer par la Ligue 1 française. L'OM de Chancel Mbemba Mangoulou a perdu les derbies en déplacement à l'OGC Nice dans le cadre du derby de la Méditerranée, les derbies aussi de l'Olympe, car vous savez, l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Gymnase Club de Nice. Le score final a été en faveur des Niçois, 1-0, réduit à 10. À la 78e minute de jeu, les Olympiens ont cédé en concernant le but de la défaite. Une minute plus tard, ils occupent la 7e place avec 12 points avant de recevoir l'Olympique lyonnais le week-end prochain. Chancel Mbemba Mangoulou a disputé l'intégralité de cette rencontre. Voilà donc l'OM défait. L'OGC Nice vient de passer en tête du classement de la Ligue 1 française le samedi 21 octobre dernier au stade Alliance Rivera de Nice en match comptant pour la 8e journée de la première Ligue française. L'Olympique de Marseille s'est incliné donc 1-0, quoique patron de la charnière centrale depuis un temps. La titularisation de l'international congolais Chancel Mbemba n'a pas suffi pour permettre à l'Olympique de Marseille de récolter ne fût-ce qu'un point du côté de Nice. Evan Guessant, le franco-ivoirien, qui a profité d'une balle arrêtée, a sauté plus haut que le défenseur congolais pour marquer l'unique but de la rencontre, un but qui est intervenu juste une minute après l'expulsion de Balerdi, l'Argentin Balerdi, à la 78e minute de jeu. Avec cette victoire, l'OGC Nice a confirmé son brevet d'invincibilité en Ligue 1 française, tout en se classant à la tête du classement avec 19 points sur 9 matchs livrés. Et de son côté, l'Olympique de Marseille loge à la 7e place avec 12 points et en 9 matchs joués. Voilà donc Chancel Mbemba Mangoulou défait. Nous allons poursuivre cette deuxième livraison de Diascofoot avec d'autres informations concernant toujours la France, et puis nous allons aller dans d'autres pays. Rendons-nous à présent du côté de la Ligue 2 pour quelques résultats qui concernaient des internationaux congolais. Le nul pour Lionel Passinzao et Gaël Kakuta et une défaite pour le retour de Vitan Simba avec les Girondins de Bordeaux. Mené à domicile par le Sporting Club de Bastia, Rodez évite la défaite en répartant avec le nul 1 but partout. Bien entendu, Lionel Passinzao, gardien titulaire de cette formation, était dans les buts. Du côté d'Amiens, Amiens a pris un point de son déplacement sur la pelouse du Football Club Annecy. Blessé depuis un mois, Gaël Kakuta a effectué son retour en montant en jeu en deuxième mi-temps. Malgré les retours de Vital Simba, les Girondins de Bordeaux n'ont pas pu éviter la défaite sur la pelouse du SCO d'Angers, les SCO d'Angers du jeune Justin Noël Kalumba, dont nous allons parler sur notre chaîne spécialisée avec les binationaux. Binationaux BXL, c'est la chaîne qui est partenaire avec Diascofoot, et vous allez également me retrouver de ce côté-là, où là-bas nous ne parlons que des binationaux. Diascofoot, nous parlons de la diaspora, mais binationaux BXL, nous ne parlons que des binationaux. Donc voilà, restez scotchés à ces deux chaînes, Diascofoot officiel et puis binationaux BXL. Retenez bien, binationaux BXL. Terminons cette deuxième livraison sportive par un match, une rencontre de Ligue 2 qui intéressait au plus haut point les Congolais. Il s'agit du match qui opposait Grenoble Football Club à Valenciennes Football Club. Valenciennes, nouveau club de l'international congolais Glody Lilepo Maccabi. Donc Glody Lilepo Maccabi a été titularisé pour la première fois et vraiment Valenciennes est passé à côté de la montre en or. Valenciennes a concédé un match nul frustrant, 3 buts partout à Grenoble, où il s'est fait reprendre dans les arrêts des jeux après un sacré match du Congolais Glody Lilepo Maccabi. Double passeur décisif puis buteur sur le troisième but qui aurait dû donner l'avantage conduire Valenciennes au paradis. Voilà, c'est vraiment dommage. Glody Lilepo Maccabi aurait pu être vraiment, mais il a été le héros. On va pas dire qu'il aurait pu être le héros du match, mais il a été le héros de cette rencontre. On comprend mieux pourquoi le coach Jorge Makiel
appelé de ses voeux une intégration rapide de Glody Lillet pour Maccabi. Pour sa première titularisation, le Congolais a fait montre de tout son talent. Très entreprenant sur le côté droit, l'attaquant de 26 ans est à l'origine du premier but valenciennois, en ayant fait la différence à lui tout seul, 0-1 à la 13e minute de jeu, avant d'être l'auteur du décalage sur le second but, 2 buts partout, 59e minute de jeu, et buteur sur le dernier, parce que le troisième but de Valenciennes, c'est lui-même qui s'est chargé de le réaliser par l'intermédiaire d'une frappe lointaine à la précision chirurgicale, 2 buts contre 3. Donc voilà, Valenciennes menée à la 78e minute de jeu. Au-delà de l'aspect purement décisif de la recrue valenciennoise, il a été d'une justesse remarquable, ne commettant quasiment aucune erreur et sémant la zizanie au sein de la défense de Grenoble. Imaginez un peu, Glody Lillet pour Maccabi, un joueur virevoltant, rapide et tout efficace, et surtout un grand tireur de coups francs. Ça, peut-être Valenciennes va les découvrir très prochainement. C'est un grand tireur de coups francs qui avait une précision remarquable au sein de la formation de Al-Hilal Omdurman du Soudan, entraîné par le coach congolais Florent Ibenge Ikwange. Donc voilà ce qui disait un peu, ce qui critiquait certains Congolais aussi dans les réseaux sociaux, disaient voilà, c'est un joueur, les locaux et tout ça, il manque de professionnalisme, il manque. Mais lui-même dans une interview, il avait dit il va faire comme Chancel Mbemba, c'est-à-dire boulot palais, c'est-à-dire qu'il va au boulot, il retourne à la maison, il va pas aller glander, il va pas aller dans des bars comme ça, chicha, et puis peut-être se retrouver en mauvaise posture comme certains d'autres Congolais qui étaient venus en Europe et puis ils se sont laissés emporter comme ça par l'ambiance et puis ils ont disparu. Je peux citer plusieurs joueurs. Il y a notamment Moubele Ndombe qui est arrivé au sein de la formation de Rennes et puis ensuite il s'est laissé un peu envahir par l'aspect purement enfin tout ce qui tourne autour en dehors du football, là, l'ambiance et tout, les habits, les voitures, les belles voitures, les jolies femmes et tout, et voilà, il s'est laissé emporter et sa carrière a décliné complètement. Glody Maccabi Lillet pour transfuge quand même et Al-Hilal Omdurman est en train de donner satisfaction, malheureusement dans un club quand même de bas des tableaux. Il va vraiment accompagner ce club pour tenter d'abord de se maintenir et pourquoi pas de se mettre en lumière pour intéresser des clubs de première ligue, parce que de Ligue 1, excusez-moi, les clubs de Ligue 1, parce que Glody Lillet pour Maccabi a les niveaux Ligue 1, mais voilà, il devait quand même commencer quelque part. Tout le monde a commencé très bas, même Djorkaeff, ils ont commencé très bas. Vous savez où Drogba a commencé? Il a commencé à Levallois en 4e division. Il y a des joueurs comme ça, Abé Dupélé avait commencé à Niort, c'était en Ligue 2, Eugène Kabongo. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'exemples. Cela ne veut pas dire que parce qu'on commence en Ligue 2, on va mal terminer. Silas Katompa avait commencé au Paris FC, donc maintenant il est à Stuttgart. Il y a beaucoup d'exemples. Guivarch avait commencé avec Guingamp au niveau de la D3. Donc voilà, ça n'empêche pas d'être champion du monde. Félicitations donc à Glody Lillet pour Maccabi, élu quand même homme du match après cette rencontre. Vraiment, personne d'autre ne pouvait revendiquer ce titre-là de homme du match. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, cette deuxième livraison de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, merci de liker, merci de partager cette vidéo. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer surtout la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos, la 3e livraison, 4e ou 5e livraison qui est possible et qu'on pourrait éventuellement vous proposer aujourd'hui dimanche 22 octobre 2023. Diasco Foot vous dit au revoir et vous remercie de votre attention.